Hello tout le monde, aujourd'hui je vous embarque une semaine en Italie, donc on part tous les deux un peu sur un coup de tête parce qu'on a vu que les billets d'avion étaient pas chers, donc on s'est dit bah let's go. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi toute cette semaine à Rome. Je vais vous montrer du coup ce qu'on va manger, je pense que ça va être pâtes, pizza, trucs comme ça, voilà, des bonnes choses. Je vais essayer de vous emmener dans mes visites aussi. Donc là, on attend pour prendre l'avion, nous sommes à Nantes. Et voilà, on embarque dans 1 heure, donc on se retrouve à Rome. On a le temps, on va se reposer. On va se reposer. Notre premier repas en Italie a été pris à l'aéroport. Pour moi, c'était sandwich et pour Gwen, c'était pizza. Puis nous avons pris un car pour se rendre à Rome. Bon, on est enfin arrivé à l'hôtel vers 15h30. Là, on recharge un peu les téléphones, on se repose 2 secondes et ensuite, je pense qu'on va aller dans le centre. On va aller voir le Panthéon. Et peut-être la fontaine de Trévi, tout ça si on a le temps. Mais on va pas faire des trucs de ouf ce soir, là on a juste envie de dormir. On s'est levé trop tôt et on s'est couché trop tard hier soir, donc voilà, un peu fatigué comme vous pouvez le voir. Voici notre chambre d'hôtel. Yo. Hello. Donc on a une vue plutôt chouette je trouve. On voit quelques monuments au loin. Et là, on a la salle de bain, tout simplement. L'avantage de l'hôtel qu'on a choisi est qu'il est à 10-20 minutes à pied de beaucoup de monuments incontournables. Nous en avons donc profité pour visiter des églises. Il y en a partout qui sont magnifiques avant d'arriver au Panthéon. Nous avons aussi choisi la bonne période pour venir, car comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tant de monde que ça. J'étais allée 2 fois à Rome par le passé, j'avais le souvenir qu'il y avait bien plus de monde. Ensuite, nous sommes allés voir la fameuse fontaine de Trévi et nous sommes allés manger. Gwen a pris une pizza et moi j'ai pris spaghetti à la bolognaise. Une tuerie. Et toi ta pizza? Trop bonne. Et trop bonne. C'est extrêmement simple. C'est juste une margarita, mais super qualité. Vraiment, elle est super bonne. Bon, voilà, première demi-journée, enfin même moins que ça à Rome. J'ai essayé de montrer à Gwen, parce que j'y suis déjà allée 2 fois, donc je connais, on va dire. J'ai montré à Gwen le Panthéon et la fontaine de Trévi, et on a mangé à 18h20. En fait, on est fatigué, on rêve qu'une chose, c'est de dormir. Ces derniers jours, on jouait, on était à fond sur les jeux vidéo, on se couchait super tard, donc on a accumulé une dette de sommeil. Donc là, il est 20h, vous voyez ma tête, on va aller dormir. Et on se réveille à 8h demain et on va aller au Vatican. Donc voilà, ça nous laisse du temps pour rattraper nos heures de sommeil. Et du coup, on se retrouve demain. Jour 2 à Rome. Aujourd'hui, on va visiter le Vatican, la basilique Saint-Pierre et le musée de la Chapelle Sixtine. Donc, c'est parti.
Bon, malheureusement, nous n'avons pas fait tout le musée car il est immense et nous avions beaucoup trop faim. Bon, là, on s'est posé à l'hôtel jusqu'au dîner. On a réservé un resto à 20h dans lequel on ira manger ce soir. Mais du coup, en attendant, on va rester 2 heures dans la chambre d'hôtel pour se reposer. Moi, je suis en train de me taper une migraine parce que quand je suis en vadrouille comme ça, que je visite des choses, j'oublie de m'hydrater. Enfin, en vrai, ça va, je bois de temps en temps quand vraiment je ressens la soif. Mais c'est vrai qu'habituellement, je bois tout le long de la journée parce que j'ai toujours une gourde à côté de moi quand je travaille, quoi. Du coup, je bois tout le temps. Et là, je bois beaucoup moins quand je visite des choses parce que j'y pense pas et aussi parce que j'ai la flemme de prendre la gourde dans le sac à dos et ce qui fait que je me tape des migraines en fin de journée. Demain, il faut vraiment que je me force à boire plus parce que du coup, là, on s'est dit qu'on irait sortir, manger une glace ou quoi, mais je préfère me reposer parce que franchement, je suis pas au top, donc je vais m'hydrater à fond et on se retrouve pour le resto de ce soir. Voir le Forum romain et cet après-midi on va voir le Colisée. C'est parti! Malheureusement, nous n'avions pas pris de visite guidée du Forum. Il était difficile de se représenter les choses du coup. Si vous y allez, je vous conseille vraiment de prendre une visite guidée car il y a très peu de panneaux d'information. Après le forum, nous sommes allés manger des pizzas pour changer. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est bon, vas-y. Oui. Et ensuite, nous avons pris la direction du Colisée. Fait intéressant, le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. C'est l'équivalent du Stade de France. Bon, on s'est posé un peu à l'hôtel et maintenant c'est l'heure du goûter. La mission, ça va être de trouver une bonne glace italienne. Donc c'est parti. Alors on a chocolat au lait. Voilà, Ferrero Rocher, incroyable. Le soir, nous sommes allés manger dans un restaurant très kitsch. J'ai pris des ravioles fourrées à la ricotta avec de la bolognaise. Alors, dernier jour à Rome, on repart demain matin. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus tranquille ce matin. On va aller faire un musée là où il y a des antiquités romaines, la Louve et tout. Et cet après-midi, on ira dans la grande rue en fait où il y a plein de magasins où on fera un peu de shopping, on achètera des souvenirs pour nos proches. Et je vous emmène encore une fois avec moi pour cette journée.
l'impression? Bah écoute, ça va être ma 50 millième margarita et ça ne me déplaît toujours pas. En fin de journée, nous souhaitions profiter une dernière fois des glaces. Alors cette fois-ci, on a une méga glace avec chocolat au lait comme hier, Ferrero Rocher comme hier, un peu de chantilly et stracciatella. Ça coule un petit peu sur le côté. Ah oui. Nous avons décidé de déguster les glaces sur le rooftop de l'hôtel. Heureusement qu'il ne faisait pas aussi froid qu'en France. Là-bas, nous avions à peu près 13-14 degrés. Et pour notre dernier dîner, nous sommes allés chercher des pizzas que nous avons mangées à l'hôtel devant une série. Bon, et bien voilà, je suis rentrée chez moi. J'ai pas filmé le retour parce que il y avait rien à filmer quoi. On a juste fait le trajet en avion et en voiture pour rentrer. Je crois que j'ai jamais mangé autant de pizza en une semaine. On s'est trop régalé, c'était super bon et zéro culpabilité comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui s'est passé après une semaine à manger des pizzas et des glaces sur mon corps? Bah rien du tout, il s'est rien passé. En rentrant, je me suis pesée et j'ai pas pris un seul kilo, j'ai même perdu quelques grammes. Et ça, je m'y attendais parce que je me suis en aucun cas pété le bide là-bas en fait. Plusieurs fois, j'ai pas fini mes pizzas et j'ai laissé les restes à Gwen parce que j'avais plus faim. J'ai vraiment écouté ma faim et ma satiété et à côté de ça on se dépensait pas mal parce qu'on marchait toute la journée, ce qui explique malgré le fait que j'ai mangé des pizzas et des glaces, j'ai pas pris 1 gramme. Et c'est vraiment ça l'avantage du fait de savoir manger intuitivement, savoir respecter sa faim et sa satiété, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut. Le corps est capable de se réguler tout seul et en fait instinctivement on va respecter ses besoins énergétiques. Bon, c'est pas quelque chose d'évident, j'ai fait déjà pas mal de vidéos à ce sujet. J'ai même un e-book qui s'intitule Manger intuitivement, qui est 100% gratuit, que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que les périodes où je me restreignais beaucoup et que je partais en vacances, c'est des moments en fait où je lâchais prise totalement avec l'alimentation, donc c'est très bien. Mais effectivement, quand je rentrais, je prenais 2 kilos et surtout, ça a engendré ensuite un peu de culpabilité parce qu'on se dit mince, je pourrais jamais être en paix avec la nourriture quoi. Voilà, si je parle de ça, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes dans ma communauté, il y en a qui ont des troubles alimentaires, il y en a d'autres qui se prennent énormément la tête avec la nourriture. C'est plein de choses que je vois en commentaire et par message. Mais en tout cas, moi je suis contente de vous montrer qu'on peut pratiquer le fitness, la musculation, avoir des objectifs physiques sans pour autant se prendre trop la tête avec l'alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait un petit peu voyager avec moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.